Bonjour à tous, soyez tous le bienvenu à cette prière du matin. C'est avec une grande joie que nous sommes là devant le Seigneur ressuscité pour expérimenter le pouvoir de sa résurrection dans nos vies. Donc je vous invite déjà à faire le signe de la croix et à confier toute notre journée à la Vierge Marie, elle qui est notre maman, elle qui intercède pour chacun de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Et nous allons prendre l'évangile de Jean aujourd'hui, chapitre 3, versets 16 au 21. Jean 3, 16 au 21. Dieu avait tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas l'est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Vous voyez, chers frères et sœurs, nous avons tous en fait peur de ce jugement. Nous avons tous peur de rencontrer en fait le Seigneur et d'être accusés par nos péchés. Mais c'est sûr, et l'Évangile nous montre comment en fait ce jugement il va arriver dans le monde, comment est la façon du Seigneur de juger les choses. Voyez, donc je répète, et le jugement, le voici, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Vous voyez, donc la réalité en fait est d'entre nos mains, la réalité du jugement. C'est nous-mêmes que nous jugeons, c'est nous-mêmes que nous condamnons. Pourquoi? Parce que nous avons devant nous la bénédiction et nous avons devant nous aussi la malédiction, comme nous dit déjà dans l'Ancien Testament. Nous avons devant nos yeux, en fait, la possibilité de choisir le Seigneur, comme nous avons la possibilité aussi de ne pas le choisir. Et là, en fait, nous choisissons le côté de l'ennemi. Parce qu'il y a des gens qui pensent, oui, non, mais je ne choisis pas le Seigneur, mais je n'aime pas le diable non plus. Mais il n'y a pas ça. Soit on est en Dieu, soit on est en fait déjà du malin. Soit on fait vraiment partie, en fait, de cette armée du diable. Parce que le Seigneur, il est mort pour nous libérer du péché. Le Seigneur est mort pour nous libérer du pouvoir de Satan. Et en nous libérant du pouvoir de Satan, nous donner la grâce de pouvoir choisir en toute liberté. Et c'est là que le mot liberté prend son sens. La liberté, c'est notre capacité de cheminer vers notre bien. C'est la capacité de cheminer en fait vers ce par lequel nous avons été créés. Et donc la liberté, si vous voulez, un des biens les plus précieux des êtres humains, c'est Dieu qui nous l'a donné et c'est Dieu qui nous l'a restauré par sa mort et sa résurrection. Et pendant cette semaine de la miséricorde, nous voyons en fait comment le Seigneur il vient réconforter les cœurs, comment il vient en fait redonner l'espérance, comme il vient en fait restaurer notre liberté. Nous avons vu dans l'évangile avec Thomas,
Le Seigneur qui dit, ben, touche mes plaies, touche mon côté, crois, ne sois pas un incrédule, crois, parce que tu es fait pour Dieu et par Dieu. Donc, ta liberté, en fait, elle sera pleine seulement en Dieu. Donc, nous voyons que la lumière du Seigneur a brillé dans nos ténèbres. Il nous reste, chers frères et sœurs, à moi, à vous, à moi, en fait, de la choisir, de laisser que la lumière du Seigneur puisse vraiment jaillir dans nos vies, puisse vraiment briller dans nos vies, pour que nous puissions rejeter le péché de nos vies, le mener vraiment à l'extérieur et accepter la lumière qui vient éclairer et briller dans notre être. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À demain pour encore une prière du matin. Que Dieu vous bénisse.